19h45, Debussy, The Man from London, Bellatar. Ça, c'est mardi 22. Donc mercredi 23 à 8h30, mercredi 23 à 8h30, de l'autre côté. Ouais. Tous les jours, il y a 2 films en compétition, 19h, 22h30, à l'Auditorium Lumière, mais nous, on les voit l'un la veille et l'autre le matin. Ce qui fait qu'on a toujours 6 heures d'avance sur l'événement en live, voilà. Et il faut s'organiser parce qu'il y a certains films qui durent 2h30, voire 3 heures, et qu'il faut les caler en tenant compte des interviews qu'on a déjà calées, nous, qu'il fallait caler depuis Paris. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les rendez-vous soient bien coordonnés par rapport au film, qu'ils aient le temps de voir le film, qu'ils aient le temps d'aller à l'interview, qu'ils n'aient pas 2 interviews au même moment, chacun au bout de la croisette. Et donc voilà, ça donne ce beau tableau avec des couleurs qui correspondent à chacun de nos journalistes chéris. Le rouge, c'est pour Wendy Bouchard, le vert, c'est pour Bruno Kras et le bleu pour Laurent Delpech. Et donc voilà, comme ça chacun s'y retrouve. En fait, le truc, c'est que ça peut changer jusqu'à la dernière minute, l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous. Donc effectivement, moi je les appelle déjà la veille pour être sûr que le lendemain c'est ok. Je les rappelle genre 10 minutes, un quart d'heure avant pour être sûr que tout fonctionne correctement, au bon endroit. Et puis j'appelle les journalistes pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié le rendez-vous aussi. Bruno fait plutôt les films français avec les acteurs français, Sophie Marceau, qu'est-ce qu'on a d'autre, Christophe Honoré, Ludivine Sagnier, Lelouch, l'équipe du film de Michel Boujna, Catherine Deneuve. Les Américains, c'est plutôt Laurent Delpech parce qu'il parle couramment anglais et il n'a pas forcément besoin d'un traducteur, donc c'est faisable. Et puis Wendy, elle fait ses petits trucs sur les coulisses d'à côté et elle se débrouille pas mal toute seule. Je reviens c'est dans mon casier que je n'ai pas ouvert depuis que je suis arrivée, mais j'ai un casier quand même. Donc j'ai environ 3 tonnes de documents de presse, un joli sac Festival de Cannes. Et puis je reviens d'une séance de photocall, des exercices de style après la séance de montée des marches pour les photographes. Il y a ce rituel où on met une équipe de film sur 4 mètres carrés devant 150 photographes qui hurlent, c'est à l'hurlomètre. Alors c'est le premier qui saisit l'instant, là c'était Ludivine Sagnier, Louis Garrel pour Chanson d'amour. Ça permet de plonger, de suivre un photographe en action dans cette espèce de fébrilité, tout millimétré, timé, etc. Donc voilà, je suis toute chamboulée. J'ai ramené un petit sac, voilà, je disais un petit sac à Julie. Ça m'a pas coûté. C'est trop aimable. Hein. Là, je vais dans cet hôtel où je vais voir un film qui passe demain en compétition. C'est le nouveau documentaire de Michael Moore sur le système de santé aux États-Unis, un film qu'on annonce assez polémique. Et c'est une projection un petit peu cachée parce que le film n'est normalement présenté que demain à la presse. Mais comme Michael Moore a un planning très serré, il commence ses interviews dès cet après-midi. Et pour les journalistes qui vont l'interviewer cet après-midi, ce qui est mon cas, il nous demande de venir voir le film ce matin. Là, il est 10h moins le quart. J'ai déjà vu un bout de film à 8h. Film le documentaire sur YouTube, j'ai fait l'émission de Nicolas Charbonneau, 2e film, et puis il y en aura un 3e un petit peu plus tard dans la journée. C'est une belle journée aujourd'hui. Gaël Golen de Première.fr, Elisabeth François, qui est une nouvelle venue aussi, de Elle.fr, d'habitude on a sa collègue Françoise Delbecq, votre serviteur Bruno Kras d'Europe 1, et Alain Spira, que tout le monde reconnaît, y compris ses enfants, donc de Match. Je sors du Michael Moore. Alors ? Pas mal. C'est bien ? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, bah raconte. Bah non, je peux pas tout raconter parce que tu vas faire des effets de surprise. Mais je suis pas complètement sûr de le voir à cause de tous mes projets, etc. Il est hors compète. Non, mais c'est sur le système de santé aux États-Unis et sur le fait qu'ils payent des sommes astronomiques pour avoir quasiment 0 soin parce que les compagnies forcément veulent gagner beaucoup d'argent, faire le plus d'économies possible, donc il y a des tas de gens qui sont pas remboursés pour leurs soins. Et là où il est très fort, c'est... La provoque encore un peu. La provoque parce qu'il est allé à Guantanamo avec des Américains, parce qu'il a découvert que les terroristes de Guantanamo emprisonnés avaient un hôpital dernier cri, avec des scanners, des médecins ultra compétents sur tous les domaines ou presque. Donc il prend un bateau, il loue un bateau, et il va à Guantanamo avec le mégaphone en disant « J'ai des Américains, des héros du 11 septembre, vous devriez les soigner mieux qu'Al-Qaïda, ouvrez-nous les portes. » Donc c'est drôle. Ça donne envie de le voir quand même. Ça c'est un Sherpa au repas à Cannes. Oh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour monsieur. Ça va? Les studios sont bien? Très bien, Robert. Je vais aller les voir ce soir. Ok.
l'événement, c'est pas mon arrivée à Cannes. L'événement, c'est le Festival de Cannes, le 60e anniversaire du festival. Et puis, c'est par tradition la présence d'Europe 1. Dans les grands moments d'Europe 1, la présence. Parce qu'Europe 1 s'est toujours intéressé au cinéma. Et vous savez que depuis quelque temps, on a recommencé à parrainer des films, on les soutient, parfois avant la création, avant le tournage et quelquefois au moment de la diffusion. Et ce sont toujours des films de qualité français ou étrangers. Je suis heureux ici d'être là, de voir des amis, de retrouver une atmosphère de créativité. Et puis, souvent ce qui me frappait quand je venais il y a quelques années, cette impression que je n'aime pas, de bulle. Les gens vivent enfermés dans la bulle, comme dans la caravane du Tour de France. On est ensemble, entre soi, on ne parle que de ce qu'on a fait, ce qu'on va dire, ou les endroits où on va dîner, des fêtes, etc. Mais, et quand on lit un journal, on lit les pages consacrées au cinéma. On regarde presque jamais ce qui se passe au-dessus, ailleurs, à Paris, à Londres, les événements, on ne les regarde pas. Mais c'est une période très brève.